création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur, je veux te louer, Seigneur, je veux chanter tout ce que tu as fait. En moi plus de fardeau, la joie et le repos, je vis dans la grâce de Dieu. Je laisse donc toute la place à notre frère, que Dieu bénisse la parole qu'il va partager avec nous ce matin. Voilà, un grand merci à votre cher pasteur, à sa bien-aimée épouse. Je me suis parfois, pendant ce week-end, posé la question, si c'était opportun que je sois là pendant cette mission. Et puis finalement, j'ai eu la réponse par rapport à cela aussi. Dieu ne fait rien au hasard. Je bénis Dieu pour l'accueil que j'ai reçu dans la famille Schulz. J'ai béni Dieu pour l'accueil que j'ai commencé à recevoir depuis vendredi que je suis ici. J'ai béni Dieu parce qu'il est vraiment le maître du temps, le maître des circonstances aussi. Il ne fait rien au hasard. Peut-être fallait-il que je sois présent aussi pendant ces périodes assez particulières, donc par rapport à la famille pastorale aussi. Et j'ai béni Dieu, Dieu connaît toutes choses. J'espère que ce matin, nous allons cheminer ensemble sous le regard de notre Seigneur. Pour ceux qui n'étaient pas là vendredi, je vous encourage, ainsi que samedi, à pouvoir écouter dans les messages qui ont été enregistrés. Je pense que la mission, c'était pour l'Église. Et ce qui a été apporté, ce n'est pas uniquement pour ceux qui étaient présents. Je pense que Dieu a un message, qu'il avait un message pour chacun d'entre nous, pour chacun d'entre vous. Et je vous encourage fortement à pouvoir prendre connaissance de ce qui a déjà été partagé, parce que ce matin, ce sera une conclusion, une suite de ce qui a déjà été vu initialement. Je bénis le Seigneur pour la liberté qu'il m'accorde, donc en Christ. Je bénis Dieu pour la possibilité que mon Église me donne de pouvoir aussi visiter d'autres assemblées, de pouvoir porter avec simplicité de cœur et avec foi la parole que Dieu met dans mon cœur. Gloire à notre Dieu. Un grand merci. Vous avez les salutations de vos frères et sœurs de l'Église de Dieu qui est donc sur Angoulême. Ils célèbrent le culte du Seigneur aussi ce matin en même temps que nous le faisons ici sur Guéret. Et que le Seigneur vous bénisse ici et qu'il bénisse aussi les églises de France de façon générale. Je vous propose de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. Le sujet que Dieu a mis sur mon cœur, Dieu ne fait rien au hasard finalement. Je me suis dit, c'est quand même, avec ce qui est arrivé en plus, assez incroyable de voir comment est-ce que Dieu conduit les circonstances de façon tout à fait précise. Et Dieu m'avait mis ce message en particulier, donc pour l'Église réunie ce matin ici sur Guéret, ne sachant pas évidemment ce qui est arrivé déjà par rapport à la famille pastorale ici, et ne sachant même pas au fond ce que vous pouvez connaître personnellement, ce que vous pouvez traverser. Mais le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est un message d'encouragement, c'est un message d'édification, un message de foi, un message de consolation, pourquoi pas aussi. Et nous voulons laisser le Seigneur conduire toutes choses et visiter le cœur des uns et des autres. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu personnellement un épisode tempétueux. Est-ce que vous avez déjà été témoin d'une tempête, je veux dire, météorologique? Ceux qui l'ont déjà été, est-ce que vous pouvez lever la main que je puisse voir? Michel se souvient de 99. Et cette tempête-là, je m'en souviens. Je sais exactement où j'étais en ce mois de décembre 99. Et je sais comment le pays tout entier en France a été visité du nord au sud, de l'est à l'ouest, par cette tempête.
comment ça a été un phénomène assez marquant. La preuve, c'est qu'on se souvient encore 20 ans en arrière de cette tempête de 99. Ce ne sont pas des phénomènes que l'on apprécie de façon particulière. Ce sont des phénomènes redoutables, qui sont redoutés, et bien qui suscitent, quand on évoque la tempête, qui suscitent parfois un sentiment d'insécurité intérieure, un sentiment de danger, de peur, panique même parfois, parce qu'il peut y avoir de vrais ravages aussi que la tempête peut provoquer. Ça a été le cas en France, que de maisons ont été emportées, que de gens sont morts sur les routes, que d'arbres sont tombés aussi. Je me rappelle à l'époque, eh bien, quand j'ai parcouru par la suite le sud de la France, c'était du côté donc, de la côte basse de Bordeaux. Je suis passé au niveau des Landes. Oh là là, mais je peux vous garantir, la grande forêt des Landes avait été visitée par la tempête. Il y avait de nombreux arbres qui étaient par terre, qui étaient cassés en morceaux. Et il y avait des choses assez étonnantes qui se sont produites. Parfois, quand on voit la tempête, on se dit, bien, quand on dit que la tempête va passer quelque part, on essaie de pouvoir prendre ses précautions parce qu'on n'aimerait pas être pris dans une tempête. On essaie de ne pas se déplacer en période de tempête aussi. Il vaut mieux rester parfois calfeutré chez soi, après avoir fermé tous les volets, après avoir fermé toutes les portes aussi, après avoir enlevé les objets qui peuvent être des objets facilement emportés par la tempête, parce que le vent souffle au moins à 100 km à l'heure. Parfois, ça va beaucoup plus loin, ça va à 200 km à l'heure. Ça se transforme même parfois dans certains endroits en ouragan. Et ça, c'est quelque chose de terrible aussi. On parle parfois des ouragans qui visitent certains pays avec les dégâts que ça peut occasionner. Dans certains endroits, ça se transforme en siphon tout simplement, en typhon. Et c'est quelque chose de terrible. Et le pays est dévasté par le passage du typhon. Donc ce ne sont pas des phénomènes qui sont anodins, ce sont des phénomènes qui font peur. Et je bénis le Seigneur parce que Dieu, dans sa grâce, nous enseigne, y compris par ce genre de phénomènes. Et ce dont je vous parlerai ce matin a trait à des tempêtes assez particulières que Dieu a permis que ses disciples puissent affronter. Avec toute une pédagogie divine derrière tout cela aussi, parce que de vous à moi, les tempêtes, un jour ou l'autre, il faudra que nous puissions faire face. Je suis persuadé que vous avez déjà fait face à une tempête, pas uniquement donc météorologique, parce que j'ai vu que la plupart avaient déjà fait face à cela, mais il est possible que dans votre vie personnelle, vous ayez connu un épisode tempétueux, un épisode redouté, mais qu'avec la grâce du Seigneur aussi, Dieu vous a permis de pouvoir traverser. Peut-être y a-t-il des gens ce matin ici, au-delà de ce qui est visible, des choses que l'on peut constater, eh bien des personnes qui peut-être en ce moment même disent, pasteur, si vous connaissiez la tempête qui a fondu sur moi, qui a fondu sur ma famille, si vous connaissiez l'épisode que je suis en train de traverser en ce moment, bien sûr je me suis fait du bien en chantant de tout mon cœur, bien sûr que j'ai tapé des mains, j'ai loué Dieu, mais si seulement vous saviez ce par quoi je passe en ce moment. Quel que soit ce que nous traversons, quelles que soient nos circonstances, Dieu a un message en particulier pour chacun d'entre nous ce matin. Alléluia. Je voudrais ouvrir avec vous la parole du Seigneur et on va lire ensemble deux épisodes assez distincts. Ce n'est pas la même tempête, ce ne sont pas les mêmes circonstances, ce n'est pas le même espace-temps, mais il y a là, dans l'un comme dans l'autre épisode, des enseignements très précis de la part du Seigneur qu'il ne faut pas confondre. Voilà pourquoi, eh bien, même si on va lire et qu'on a l'impression que les choses se ressemblent, ce n'est pas le même enseignement que le Seigneur veut passer eh bien, sur nos cœurs au travers de ces épisodes de tempête. Alors je vous propose déjà que nous puissions lire ensemble eh bien, dans Matthieu au chapitre 14. Matthieu chapitre 14, on va lire ensemble un premier épisode. Il est dit ceci, Matthieu chapitre 14, à partir du verset 21. Les circonstances semblent être très favorables, puisque verset 21 nous est dit que nous sommes témoins d'un grand miracle qui a eu lieu. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. C'est quand même remarquable. Ils ont vécu quelque chose de très fort, quelque chose qui va les marquer, dont ils se souviendront. La multiplication des pains. Ils ont été témoins de cette réalité, tout comme les disciples, bien entendu. Et au verset 22, il nous est dit ensuite, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Après les avoir envoyés, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une distance de plusieurs stades de la terre, malmenée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme.
et dans leur crainte, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il lui dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais en voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montaient dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Remarquez la conclusion de cet épisode. Ceux qui sont dans la barque se prosternent et ils disent devant Jésus, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Voilà, on a lu ce récit et j'aimerais pour aller plus loin et approfondir ce temps de méditation que nous puissions lire ensemble un autre épisode tempétueux. Ça n'a rien à voir avec celui-ci. Ce ne sont pas les mêmes circonstances, ce ne sont pas les mêmes événements, mais il y a aussi derrière ce que l'on va lire une pédagogie divine que l'on va méditer ensemble ici sous le regard de notre Dieu. J'aimerais maintenant que nous puissions lire, sans confondre les tempêtes, que nous puissions lire ensemble maintenant dans Marc au chapitre 4. Marc chapitre 4. On va lire ensemble à partir du verset 34. Il est dit ceci, ce n'est pas un contexte miraculeux en particulier, et il nous est dit, il ne leur parlait pas sans parabole, verset 34, mais en privé, il expliquait tout à ses disciples. Ce même jour, sur le soir, on verra plus tard, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envahi la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Remarquez ici que cette fois-ci, Jésus est dans la barque. Voilà pourquoi ce ne sont pas les mêmes tempêtes. Et il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva une forte bourrasque, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et dit, « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et un grand calme se fit. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande crainte et se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent ?» Ils arrivèrent sur l'autre rive de la mer, dans le pays des Géraséniens. Aussitôt Jésus eut débarqué, un homme sortant des tombeaux et possédé d'un esprit impur vint au-devant de lui. Il avait sa demeure dans les tombeaux et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, il avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les tombes et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, les tempêtes, je pourrais dire qu'un jour ou l'autre, nous traversons des tempêtes. Non pas uniquement des tempêtes de notre météorologique, mais parfois aussi des tempêtes intérieures. Des tempêtes qui nous sont personnelles, qui sont liées à notre contexte de vie. Et parfois, il y a toutes sortes d'origines par rapport aux tempêtes. Il y a parfois des tempêtes qui peuvent être provoquées, parfois par nous-mêmes aussi. Donc le but n'est pas de pouvoir m'attarder ce matin sur ce type de tempête. C'est vrai que parfois on peut provoquer soi-même une tempête. Ça a été le cas par rapport à Jonas. Quand Jonas a désobéi à Dieu très clairement, il est dit que Dieu lui demande d'aller à tel endroit. Jonas refuse de pouvoir y aller. Il s'embarque sur un navire qui était tout près. Il pouvait se dire, quelque part, Dieu me bénit. J'ai trouvé un port d'attache, j'ai trouvé un navire qui est déjà tout apprêté. Il rentre dans ce navire-là. Et quelques temps après, il nous est dit qu'il y a un épisode de tempétueux qui va s'abattre sur le navire. Et c'est vrai que ça a été le fruit, bien sûr, de la désobéissance personnelle de Jonas. Et quelque part, Dieu a provoqué la tempête à ce moment-là pour arrêter. Eh bien, Jonas, par rapport à sa folie, finalement, de pouvoir s'opposer à Dieu, s'opposer à l'œuvre de Dieu aussi. Et Jonas a pu faire, bien sûr, l'expérience, malgré tout, de la grâce de Dieu, de la miséricorde du Seigneur,
malgré ce premier élan de désobéissance qu'il avait entraîné dans un premier temps, loin de la volonté de Dieu. Bon, bien sûr, il peut y avoir des tempêtes, dont nous sommes nous-mêmes quelque part aussi, je pourrais dire, ceux qui l'ont provoqué. Voilà pourquoi parfois il est dit, celui qui sème, eh bien le vent récoltera la tempête. C'est un proverbe qui le dit, et quelque part aussi cela est vrai. Mais mon but ce matin n'est pas de parler de cela, puisque dans cet épisode que l'on a vu ensemble, il ne s'agit pas de ce type de tempête. Voilà pourquoi je ne veux pas confondre les choses, même pas les origines par rapport à la tempête. Parfois aussi, on peut être dans une tempête que l'on n'a pas provoquée soi-même. Simplement, on subit les effets eh bien, provoqués par d'autres personnes. Pour reprendre l'exemple de Jonas, en l'occurrence, mine de rien, les passagers qui étaient dans ce navire-là, ils n'étaient pour rien par rapport à la tempête qui a été provoquée par Jonas. Mais ils vont subir aussi les effets de la tempête. Ils vont être dans un épisode de vertige, ils seront dans la peur, dans la panique. Ils sont sur le point de s'effondrer. Il nous est même dit que beaucoup d'entre eux se mettent dans la panique à invoquer chacun leur Dieu. Quelque part, ils ont subi les effets dévastateurs d'une tempête qu'ils n'ont pas occasionné, qu'ils n'ont pas provoqué. On vit dans un monde et quelque part aussi, nous sommes solidaires dans ce monde dans lequel on vit. On n'est pas toujours à l'origine des tempêtes, mais parfois aussi on subit les tempêtes provoquées par d'autres personnes. Et c'est vrai. Moi je vois par exemple, ne serait-ce qu'un épisode assez particulier, eh bien parfois on peut se retrouver dans un endroit, on n'est pour rien, mais parfois les effets collatéraux, nous finissons par en subir les conséquences, alors qu'on n'est pas forcément l'acteur principal par rapport à cette réalité. Voilà pourquoi les origines des tempêtes sont parfois fort différentes. Et leurs objectifs aussi, par rapport à nos vies, ne sont pas toujours pareils. Mais dans les deux exemples que je vous ai cités, il s'agit de disciples du Seigneur. Il s'agit de personnes qui sont sur le chemin de l'obéissance, qui sont sur le chemin de la foi, qui sont sur le chemin de la consécration par rapport à Jésus-Christ. Il n'y a aucun moment, eh bien, dans le récit qui nous est donné, la mention de quelques personnes qui sont en train de se révolter par rapport au Seigneur ou des personnes qui sont en train de vivre une vie de péché. Cela n'a rien à voir avec la tempête qui par la suite, eh bien, qui vont subir par la suite. Ce sont d'authentiques disciples. Il est dit par rapport à la première tempête que l'on a lue ensemble que Jésus-Christ oblige ses disciples à pouvoir monter dans la barque et de pouvoir le précéder de l'autre côté. Je ne sais pas si ces disciples-là voulaient rester finalement dans cet endroit béni dans lequel ils se trouvaient. Dans cet endroit, ils avaient vécu une expérience très forte. Non seulement ils avaient été témoins, quand on regarde au début de ce récit dans Matthieu chapitre 14, ils avaient été témoins de la puissance de guérison du Seigneur. Il nous a dit que Jésus-Christ, il a vu une foule arriver, et dans cette foule, il y avait des gens avec toutes sortes de problèmes, notamment des problèmes de maladie, des problèmes d'infirmité. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été ému de compassion par rapport à cette foule-là, et dans cette foule, il a guéri les infirmes. C'est ce que dit la parole de Dieu. Quelle grâce extraordinaire! Et ses disciples ont vu la puissance de Jésus-Christ, guérissant les gens qui étaient malades, des gens qui étaient infirmes. Et par la suite, ils ont eu le privilège d'être témoins du miraculeux, par excellence, quand Jésus-Christ, sur la base de 5 pains et de 2 poissons, alors qu'il y a une foule qui est là, qui a écouté ses enseignements depuis parfois plusieurs heures, et que les gens se disent, mais la nuit est en train de tomber, renvoie la foule. Jésus dit, mais non, je ne vais pas renvoyer la foule, donnez-leur vous-même à manger. Il le responsabilise, ses disciples. Ils vont se dire, mais on est dans la panique, on n'a rien à donner à cette foule, on a l'incapacité de pouvoir pourvoir à leurs besoins. Après, par la suite, il y a bien sûr, puisque ce récit, la multiplication, est reporté plusieurs fois dans les évangiles. On sait qu'il y aura un garçon qui aura, je pourrais dire, son casse-croûte de la journée, avec 5 pains et 2 poissons, mais qui aura assez de foi pour pouvoir dire au Seigneur, voilà, j'ai 5 pains et 2 poissons. Et Jésus-Christ va prendre ces 5 pains et ces 2 poissons, il va les présenter à la foule, il va demander à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Ils étaient quand même très très nombreux, sur de l'herbe qui était bien grasse. Et là, Jésus-Christ va rendre grâce à Dieu, il va prier devant la foule. Et par la suite, ces 5 pains et ces 2 poissons seront multipliés. Et puis avec ces 5 pains et ces 2 poissons, le miracle va se produire. Et cette foule, je pourrais dire très nombreuse, où il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, ils seront nourris du pain du miracle. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ce que Jésus est capable de faire. Son pouvoir est sans limite. Il a autorité sur la maladie, il a autorité sur les infirmités, il a autorité sur les éléments. Il est capable de multiplier, de faire des prodiges.
Et peut-être que finalement, ces disciples qui avaient vécu tous ces épisodes dans cet endroit en particulier, qui avaient été marqués depuis ce matin de ce que Jésus avait fait, se sentaient tellement bien dans cet endroit qu'ils se disaient, on a envie de rester. Un tout petit peu comme plus tard, des disciples pourront dire au Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Bâtissons quelques tentes, demeurons dans cet endroit. Nous sommes marqués par le divin. Il y a eu quelque chose que l'on a vu, une expérience que l'on a faite qui est très forte. On veut rester uniquement dans cette expérience-là, dans cet endroit béni finalement, et vivre du souvenir de ce que Jésus a fait. Mais la vie chrétienne, de vous à moi, ce n'est pas que vivre sans cesse du miraculeux divin. La vie chrétienne, ce n'est pas sans cesse de pouvoir vivre dans des endroits où on a l'impression que le Seigneur nous a particulièrement bénis. La vie chrétienne, ce n'est pas chaque jour on se lève et puis en se levant, on constate qu'il y a le pain qui est là, qu'il y a un gâteau qui a été chauffé avec une cruche d'eau. Ceux qui connaissent la Bible savent que je veux parler du prophète Élie. Avec les anges qui sont venus servir un repas déjà tout prêt par rapport à Élie. La vie chrétienne, ce n'est pas toujours cela. Dans la vie chrétienne, il y a aussi des épisodes. Nous sommes sur la terre des hommes. Et sur la terre des hommes, le Seigneur nous fait vivre aussi des épisodes assez particuliers où quelque part, il nous sort de notre zone de confort. Il nous sort d'une position, on peut se dire, là j'ai vu la gloire du Seigneur. Il nous sort des choses qui nous rassurent, qui parfois sont là aussi pour nous réconforter. Et il veut nous faire vivre d'autres expériences aussi, parce que de vous à moi, pour ceux qui ont un tout petit peu d'expérience sur le plan chrétien, ils le savent que la vie chrétienne, ce n'est pas tous les jours le soleil qui brille sans cesse, ce n'est pas tout le temps les choses où on a le vent en poupe, mais parfois aussi dans la vie chrétienne, on peut avoir les éléments qui se dressent contre nous, on peut avoir des circonstances difficiles aussi, on ne choisit pas toujours les circonstances, parfois on les subit aussi, et la vie chrétienne n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Je voudrais vous le dire ici à Guéret. Je voudrais le dire partout en France. La vie chrétienne n'est pas toujours un long fleuve tranquille, où il n'y a pas de cueil, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de choses qui peuvent parfois nous amener à avoir un sentiment de panique, ou parfois nous amener à nous poser des questions, à nous dire, mais où est Dieu par rapport à tout cela? Je traverse ceci, mais où est le Seigneur? Voilà pourquoi le Seigneur, après cette belle expérience et cette belle journée qu'ils ont vécue ensemble, le Seigneur veut les faire vivre un autre type d'expérience sur le plan spirituel. Où ils finiront malgré tout par voir la puissance du Seigneur, la grâce de Dieu dans un épisode tempétueux, dans un épisode où ce n'est pas calme, dans un épisode où finalement ils ne sont pas dans un endroit rassurant. Je pense que les disciples, quelque part, qui étaient aussi des marins pour beaucoup d'entre eux, ils avaient une certaine connaissance de la météo. Peut-être qu'ils se sont dit, on a l'impression qu'il y a un vent qui commence à se lever, et ce n'est pas bon de pouvoir prendre la barque, surtout s'il y a la météo qui arrive. Vous savez, c'était des gens de terrain. C'était des personnes qui auraient pu se dire, on n'a pas envie de prendre des risques. Voilà pourquoi d'ailleurs le verbe qui est utilisé par rapport à Jésus vis-à-vis de ses disciples, ça m'amène à réfléchir. Il nous a dit que Jésus obligea ses disciples. Obliger quelqu'un, ça veut dire qu'à la base, la personne ne souhaitait pas trop. La personne se sentait bien dans la position qu'elle avait déjà prise. Et que Jésus est obligé de pouvoir obliger ses disciples. Parce qu'il veut leur faire vivre une expérience. Il veut qu'ils connaissent aussi Jésus sous une autre dimension. Qu'ils puissent voir la gloire de Dieu autrement. Pas toujours quand les choses sont toujours favorables, quand tout va bien. Mais aussi quand parfois les événements semblent être contraires. Que les vents, nous les prenons en pleine face. Que les circonstances ne sont pas toujours peut-être favorables. Mais où aussi, avec la grâce de Dieu, nous sommes capables de pouvoir voir la gloire de notre Seigneur. Oui, dans cet épisode en particulier, Jésus oblige ses disciples. Il les sort de cet endroit béni. Il les sort de ce contexte favorable, de cet endroit du miraculeux, de cet endroit où ils auraient pu s'installer et de se dire finalement, la vie chrétienne, ce n'est que ça. Ce n'est que le miracle sans cesse. Ce n'est que les pains qui sont multipliés. Ce n'est que les malades qui sont guéris. Et finalement, la vie chrétienne, il n'y a pas de combat à livrer aussi. Non, dans la vie chrétienne, il y a aussi des épisodes de combat. Il y a des épisodes d'épreuves. La Bible nous parle même d'épreuves de notre foi. Où notre foi en Dieu, notre foi en Christ, elle est éprouvée. Où parfois on est secoué de l'intérieur. Où parfois on peut être dans la panique. On se dit comment ça va se terminer cet épisode. Où est la main du Seigneur?
Et le Seigneur est là dans sa grâce pour pouvoir nous enseigner. Ne savait-il pas, eh bien qu'en disant à ses disciples d'aller de l'autre côté, ne savait-il pas qu'il les envoyait devant un épisode tempétueux? De vous à moi, croyez-vous que Jésus-Christ le savait? Est-ce que vous le croyez qu'il le savait? Jésus savait qu'il y aurait une tempête qu'il devait traverser. Ne savait-il pas que les vents seraient contraires et qu'il les aurait en pleine face, les vents? Jésus le savait. Que les disciples iraient dans une mer démontée par la suite, qu'il y aurait des vents qui leur seraient contraires, qu'ils auraient même du mal à avancer, et que la barque va se mettre à tourner, à tourbillonner. Dans certains épisodes, même dit qu'un tourbillon a fondu carrément sur la barque. C'est assez particulier. Jésus ne savait-il pas que la barque où se trouvaient ses disciples serait battue par les flots, malmenée? C'est le mot qui est utilisé, malmenée par les flots. Jésus, bien sûr, le savait. Et malgré cela, Jésus qui connaît toutes choses et qui sait ce qu'il est en train de faire, qui est aussi un excellent pédagogue, Jésus savait qu'il y aurait des résultats glorieux malgré tout, par le passage de ses bien-aimés, de ses disciples obéissants, de ses disciples consacrés, de ces disciples qui acceptent d'être bousculés, même si ce n'est pas forcément leur état d'âme ou leur état d'esprit, mais qui sont prêts à obéir au Seigneur, même si c'est sous le coup de la contrainte, le Seigneur les oblige, ils finissent par accepter finalement en se disant, oui Seigneur, je capitule devant toi, tu as toujours raison. Je ne maîtrise pas tout Seigneur, mais tu as toujours raison. Et ils s'embarquent avec le Seigneur. Ils s'embarquent dans cet endroit-là en comptant sur la grâce de notre Dieu. Quand on va lire tout le récit, on va se rendre compte qu'il y a par la suite des résultats glorieux dans la vie de ses disciples et dans la vie des gens qui étaient dans la barque. Grâce à cette tempête imposée, ils vont découvrir le Seigneur dans une autre dimension. Ils vont voir une autre facette de l'œuvre de Dieu, une autre facette de ce que Dieu est capable de faire, une autre facette de la gloire du Seigneur, tout simplement. C'est vrai que, rationnellement, on va se dire, mais pourquoi le Seigneur nous oblige-t-il parfois à passer par tel ou tel épisode? Pourquoi n'empêche-t-il pas, au fond, que nous puissions subir les effets de la tempête, avec tout ce que cela peut générer parfois comme crainte, comme panique à l'intérieur, du moins dans un premier temps. Parfois, on essaye d'expliquer toujours les tempêtes par lesquelles on passe. Je pourrais vous dire qu'il y a parfois des tempêtes qui ne sont pas toujours rationnelles, qu'on ne peut pas toujours appréhender de façon rationnelle. On ne peut pas toujours se dire, voici pourquoi le Seigneur le fait, au moins dans un premier temps. On n'a pas toujours des réponses anticipées par rapport à ces réalités. Et ces tempêtes-là, je pourrais vous dire qu'elles sont le lot de tous les êtres humains, mais elles n'épargnent pas non plus les croyants que nous sommes, des disciples consacrés, des chrétiens authentiques, des gens qui sont nés de Dieu, qui aiment le Seigneur, qui le servent, qui louent Dieu de tout leur cœur. Nous ne sommes pas forcément épargnés par des passages dans notre vie où nous connaissons des épisodes de tempête. Et pourtant, on ne vit pas dans le péché. Et pourtant, on ne vit pas consciemment dans la désobéissance par rapport à Dieu. Et pourtant, nous ne sommes pas nous-mêmes en train de pouvoir provoquer la tempête par laquelle nous passons, mais le Seigneur nous fait traverser cet épisode de façon particulière. Il y a dans la vie des enfants de Dieu, un jour ou l'autre, des passages par des épreuves inévitables. L'apôtre Jacques pourra dire que nous puissions bien être conscients qu'avant que le Seigneur ne nous retire dans son ciel de gloire un jour, ici-bas sur la terre, il y aura des épreuves par lesquelles nous pourrons passer. Et l'apôtre Jacques va dire, puisqu'il le faut, Seigneur, mais pourquoi le faut-il? Humainement parlant, j'aimerais bien être épargné par rapport à cela. J'aimerais bien éviter qu'il puisse y avoir des fournaises par lesquelles je passe. Mais il nous est dit, afin que votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant périt. La foi, elle est éprouvée. La foi, elle est épurée. La foi, elle peut ressortir beaucoup plus forte après des épisodes comme ceux-là. On peut avoir des révélations encore beaucoup plus grandioses par rapport à la personne du Seigneur. Mais quand on subit soi-même la tempête, notamment quand elle semble être irrationnelle par rapport à nos yeux, même parfois injustifiée, même presque injuste, du moins dans notre première appréciation des choses, parce que parfois ces tempêtes peuvent toucher notre être personnel, on peut être touché au niveau de notre santé, alors qu'on est un bon chrétien dans l'église, on peut connaître même un épisode où on perd son travail. Ça peut arriver qu'un chrétien perde son travail. Est-ce que vous croyez que c'est possible ça? Vous ne le croyez pas ici à Guéret? Je ne vous le souhaite pas.
Mais je peux vous garantir que je connais des chrétiens qui ont perdu leur emploi. Des chrétiens qui aiment Dieu, mais profondément, qui sont consacrés au Seigneur, mais qui connaissent le chômage aussi. Peut-être pas ici à Guéret, mais je connais des chrétiens qui sont en recherche d'emploi. Pourtant, ils aiment le Seigneur. Et pour eux, c'est une épreuve terrible. Qui tout d'un coup, comme cela, alors qu'ils avaient un travail, tout d'un coup, ils sont licenciés. Parfois avec les autres. Ils le subissent quelque chose qu'ils n'avaient pas prémédité. C'est vrai. Ça peut nous toucher dans notre santé. Croyez-vous qu'un chrétien peut être malade? Peut-être pas ici à Guéret, hein? Un chrétien qui marche avec Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, qui obéit au Seigneur, qui a à cœur sa parole, qui témoigne autour de lui, une personne consacrée à Dieu, peut quand même aussi être atteinte par la maladie. On n'est pas forcément épargné par rapport à ces réalités. La maladie, ce n'est pas uniquement pour les autres. Et ne croyons pas que les gens qui sont malades, c'est parce qu'ils ont vraiment eu un grand péché dans leur vie et que quelque part, Dieu est en train de les punir. Ne nous précipitons jamais de pouvoir mettre des étiquettes sur les gens quand ils passent par la souffrance. Gardons-nous d'un esprit pharisien à pouvoir juger les personnes qui connaissent un moment difficile par rapport à leur santé. Surtout, ne nous précipitons pas de pouvoir avoir des justifications par rapport à leur passage. Nous serions des consolateurs fâcheux. Nous aurions des paroles complètement déplacées. Parce que de vous à moi, quand Job a été atteint dans sa santé, de vous à moi, Job était un homme intègre. Est-ce que vous le savez? C'était un homme juste. C'était un homme irréprochable. Dans sa génération, c'était une personne consacrée à Dieu. Il avait une bonne famille. Il avait des enfants qui aimaient le Seigneur. C'était un homme de prière. C'était une personne qui faisait du bien autour de lui. Il était respecté dans son village. C'était un homme qui glorifiait le Seigneur dans sa vie, mais pourtant, eh bien, cet homme a connu un épisode complètement irrationnel. Un épisode où il est pris dans une tempête. D'ailleurs, quand on lit le livre de Job, il est dit, Dieu lui parle au milieu de la tempête. Il a connu la tempête. Et un chrétien, parfois, il peut aller chez le médecin, il apprend une mauvaise nouvelle. Et pour lui, c'est une tempête qui fond sur sa vie par rapport à la santé. Ça peut être sur le plan familial. Un enfant qui tourne mal. Alors qu'on s'est efforcé à pouvoir enseigner les voies de Dieu, on a prié pour lui, on l'a amené à l'église, etc. Ben, tout d'un coup, cet enfant ne veut plus entendre parler de Dieu. Cet enfant, il tourne mal. Croyez-vous que ça peut arriver à une famille chrétienne? Ça peut arriver. Ça peut arriver, hélas. C'est des choses qui peuvent arriver, mais tout d'un coup, c'est comme si le ciel s'effondre sur notre tête. C'est comme si c'est quelque chose qui est terrible. Ça peut être sur le plan professionnel. Ça peut être quelqu'un de notre entourage, quelqu'un qui nous est proche, qui subit un épisode et ça nous affecte profondément. Ça peut être une déception par laquelle on passe aussi. Un chrétien peut connaître la déception. Un chrétien peut connaître même la trahison, même de quelqu'un qui était son ami. Un chrétien peut subir des coups de couteau, pas derrière. C'est terrible ça. Tout d'un coup, les choses sont là, on a l'impression que c'est terrible ce qui nous arrive. Ça peut être un coup une tuile que l'on reçoit en plein visage. Un coup dur inattendu aussi. On n'est pas toujours préparé par rapport à ces choses. Quelle sera notre réaction? Comment allons-nous vivre cet épisode-là qui était inattendu, qui n'était pas prémédité? Ce coup dur par lequel la famille passe, par lequel le couple passe, par lequel notre enfant peut passer, par lequel parfois l'Église peut passer, par lequel finalement à titre personnel, même au niveau de ma santé, même au niveau de ma vie tout court, je me sens comme ébranlé à l'intérieur. Comment est-ce que je vais traverser cet épisode? C'est là où cet épisode par rapport à la tempête, où Jésus-Christ obéit ses disciples, est pour nous riche d'instructions. Il y a toute une pédagogie divine derrière cela, mes frères et mes sœurs. Dieu, c'est le maître par excellence. Il sait de quoi nous sommes formés. Il ne permettra pas qu'on soit éprouvé au-delà de ce que nous pouvons supporter. Parce que notre Dieu est bon à notre égard, est-ce que vous le croyez toujours? Il ne nous abandonne pas. Il ne nous abandonnera jamais. C'est important de le souligner, c'est important de le dire. Jésus est resté en train de prier dans le premier épisode que l'on a lu ensemble. Ses disciples, ils les voient au loin entrer, ils ont du mal à ramer, ils ont du mal à avancer. Et Jésus nous a dit à un moment donné,
il va quitter la position dans laquelle il se trouve, il va aller vers eux marchant sur les eaux. C'est déjà quelque chose que vous en pensez. Jésus marche sur les eaux qui sont démontées. Il n'est pas, lui, impressionné par les vagues furieuses. Jésus marche sur les eaux qui sont déchaînées. Il marche. Il marche, il marche. Et les disciples le voient arriver. Et ils sont dans la panique. Non seulement parce que le bateau est en train de prendre de l'eau, mais en plus parce qu'ils voient quelqu'un, ils ont l'impression que c'est un fantôme. Tellement la panique leur donne une imagination fausse. Parfois, quand on panique, on peut avoir toutes sortes d'idées qui nous arrivent. On peut parfois paniquer et avoir toutes sortes d'imaginations qui se débrident tout d'un coup. Et ils voient Jésus et ils le confondent à un fantôme. C'est un fantôme! Jésus leur dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Et Jésus veut nous le dire à nous qui parfois pouvons subir un épisode de tempête inopinée, quelque chose qui nous arrive, où la panique est là, on est dans l'effondrement, on se pose des questions. La première chose, c'est que le Seigneur veut nous rassurer par sa parole. Il veut nous rassurer par sa présence. N'ayez pas peur, je ne vous ai pas abandonné. C'est moi, c'est moi. Jésus est toujours là, même au milieu de la tempête. Il est là, il n'est pas dépassé par ce qui nous arrive, par les événements qui sont là, par des vagues furieuses, par les vents qui sont contraires, par la mer qui est là agitée. Malgré le froid qui est là, Jésus est là et il me rassure par sa présence, il me rassure par sa parole. N'ayez pas peur, c'est moi. N'ayez pas peur, je suis là. Je maîtrise les événements, je maîtrise les circonstances par lesquelles vous pouvez passer. Ne vous affolez pas. Surtout ne quittez pas la barque comme ça. Ne plongez pas dans l'eau. Ne vous effondrez pas. Et c'est là où l'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il va dire? Seigneur, si c'est toi qui es là, ordonne que j'aille vers toi. Ça, c'est beau. L'apôtre Pierre, pour lui, si c'est Jésus qui est là, si c'est Jésus qui a parlé, alors là, il est prêt, lui, à pouvoir vivre le miraculeux de Dieu. Et remarquez dans cet épisode, ce sera le premier élément et la première conclusion que je vais faire dans cet épisode-là, que aussi longtemps que l'apôtre Pierre a cru dans la parole de Jésus et que l'apôtre Pierre a marché selon la parole de Jésus, je pourrais dire que tout d'un coup, on a l'impression que la mer, il y a eu un pont qui a été dressé. L'apôtre Pierre marche sur les vagues aussi longtemps. D'ailleurs, c'est le seul qui a fait cette expérience-là. C'est quand même magnifique, c'est qu'il a vécu. On le critique parfois très facilement, mais en attendant, il a quand même vécu pendant un temps le miraculeux de Dieu. Il a quand même marché sur la mer qui était démontée. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez de cela? Aussi longtemps qu'il a eu les yeux fixés sur Jésus-Christ. Le thème de mon message de vendredi soir, c'était d'avoir les yeux fixés sur Jésus et de garder les yeux fixés sur Jésus, quel que soit ce que l'on peut vivre. Jésus a dit, n'ayez pas peur, c'est moi, rassurez-vous, je suis là. Et aussi longtemps que l'apôtre Pierre a cru dans son cœur la parole de Jésus, aussi longtemps qu'il a voulu marcher selon la parole de Jésus et qu'il a fixé les regards sur Jésus-Christ, il est allé avec assurance, il a vécu le miraculeux. Mais quand l'apôtre Pierre a détourné ses regards de Jésus et qu'il s'est mis à analyser les circonstances par lesquelles il passe, il va constater que le vent est de plus en plus fort. Il va constater que les vagues sont de plus en plus nombreuses. Il va constater qu'il fait de plus en plus froid. Il va se dire, mais finalement, ce que je vis, ce n'est pas normal. Et à partir de ce moment-là, le doute rentre dans son cœur. Il ne marche plus selon la foi, mais il marche selon sa vue à lui qui s'est déplacée de la personne du Seigneur vers les circonstances. Et après ce moment-là, commence son effondrement. Il commence à enfoncer. C'est la panique à bord. Mes frères et mes sœurs, oui, les épisodes, on ne les choisit pas toujours. Les circonstances, on ne les maîtrise pas toujours. Mais que le Seigneur nous apprenne à vous comme à moi. Celui qui vous parle ne peut pas parler comme s'il a toujours été épargné par les épreuves. Non. Je pourrais prendre beaucoup de temps à vous parler de différentes épreuves par lesquelles le Seigneur m'a fait passer. Ça n'a pas toujours été facile. Je ne peux pas dire que j'ai toujours été impassible par rapport à cela. Je sais ce que c'est que la panique. Je sais ce que c'est que parfois se me poser des questions et me dire, mais Seigneur, pourquoi le ciel semble-t-il rester silencieux? Je me suis parfois posé des questions aussi.
Mais avec la grâce du Seigneur, ce que Dieu veut nous communiquer à moi et à vous. Dieu sait que nous sommes fragiles. Il sait que ce n'est pas toujours facile pour nous. Mais le Seigneur veut déjà nous apprendre, vous comme moi, que les tempêtes ici-bas sur la terre, on en traversera quelques-unes. Mais qu'avec la grâce de Dieu, eh bien, fixons nos regards sur Jésus-Christ. Comptons sur sa grâce, comptons sur ses ressources, comptons sur son secours. Appuyons-nous non pas sur nos émotions, non pas sur ce qu'on peut constater ou sur l'opinion des autres, mais appuyons-nous sur la parole immuable du Seigneur Jésus. Alléluia! Et nous serons vainqueurs. Alléluia! Là, l'apôtre Pierre, ce qu'il a fait, il a pu, quand il a perdu le regard du Seigneur, il a commencé à s'enfoncer. Et après, il a crié vers Dieu, Seigneur, sauve-moi! Ça peut être le cas de quelqu'un ici, en disant, Seigneur, c'est vrai, je suis en train de m'enfoncer moralement. Je suis en train de tomber dans la dépression. Je suis dans la déprime parce que ça ne va pas. Je suis sur le point de lâcher ta main. Je suis sur le point de quitter même l'église. Je suis sur le point de pouvoir me dire, ça continue comme ça, je ne vais plus te servir. Le Seigneur nous dit, mon frère, nous dit, ma fille, mon fils, ce n'est pas le moment pour toi de pouvoir vivre dans cet état d'esprit. Crie vers le Seigneur. Il sait de quoi tu es formé. Dis au Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Et quand Jésus-Christ va entendre ce cri, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne fera pas de reproche, en particulier à ce disciple-là. Il va le sortir. Alléluia. Et tous les deux vont encore marcher, encore sur l'eau. C'est quand même extraordinaire. Ils vont rentrer dans la barque. C'est quand même magnifique ce que Dieu va faire. Et les gens qui sont à côté, qu'est-ce qu'ils vont voir? Ils vont dire, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Les gens qui sont dans la barque, il nous a dit, qui se sont prosternés devant le Seigneur. Les gens de notre entourage, mes frères et mes sœurs, dans notre famille, dans notre lieu professionnel, dans notre église, qui savent ce par quoi nous passons, ou ce par quoi nous sommes passés, qui malgré tout nous voient, malgré tout continuer avec le Seigneur, qui nous voient malgré tout garder la paix que le Seigneur nous a communiquée par le Saint-Esprit, quelque part c'est un témoignage extraordinaire de la grandeur et de la puissance de Dieu aujourd'hui encore. Alléluia. Peut-être qu'il ne va pas toujours nous délivrer de l'épreuve par laquelle on passe. Mais ne serait-ce que la paix qu'il nous donne malgré tout. La sérénité que nous avons en face, c'est un témoignage, un sermon silencieux par rapport à nos familles, par rapport à l'Église. On n'est pas dans la panique. Nous savons que le Seigneur nous a rassurés dans notre âme. Nous savons que l'épreuve qui est là, peut-être qu'elle va encore durer quelque temps, mais nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous savons qu'avec Dieu, nous serons plus que vainqueurs. Alléluia. Que le nom de mon Seigneur soit béni. Alléluia. Dans le deuxième épisode, et ce que je vous ai dit dans ces premières parties des choses, je pourrais vous citer des noms dans la Bible où vous pourrez voir que finalement Dieu a été dans la maîtrise absolue par rapport à cette tempête. Je mets comme ça sur votre cœur en passant, pour votre méditation, réfléchissez sur la vie de Joseph, le fils de Jacob. La série de tempêtes par lesquelles il est passé. Ça vous fait réfléchir, que vous en pensez? La série de tempêtes de Joseph, les unes après les autres. Mais Dieu avait un plan pour Joseph. Dieu a béni Joseph. Est-ce que vous le croyez toujours? Dieu fait des choses qui nous étonnent. La série de tempêtes par lesquelles David est passé avant de monter sur le trône. Mais le Seigneur l'a formé aussi. Le Seigneur l'a transformé. Le Seigneur l'a modelé. Il devenait par la suite un homme selon le cœur de Dieu. Le Seigneur est capable de transformer notre caractère aussi. Il est capable de transformer notre mentalité, de faire produire en nous le fruit de son esprit en abondance malgré tout. Alléluia. De manière à ce que, portant beaucoup de fruits même, au milieu de la tempête, les gens qui nous entourent glorifient le Père, qui glorifient notre Dieu, parce qu'ils nous voient malgré tout continuer à porter du fruit, alors qu'ils s'attendaient peut-être à nous voir nous effondrer, à nous voir nous révolter, à nous voir vivre dans l'amertume, à pouvoir dire j'éclate la porte de l'église. Mais ils nous voient persévérer dans la foi, même si on ne comprend pas toujours tout, même si on n'a pas la maîtrise absolue du commencement et de la fin, mais on fait confiance à notre Dieu, et en cela glorifie le Seigneur encore aujourd'hui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Deuxième épisode, je vous parlerai très rapidement, le temps passe. Ah oui, le temps passe. Deuxième épisode, Jésus a passé tout son temps, c'était notre contexte. Quand vous lisez dans Marc, eh bien au chapitre 4, Jésus a passé toute la journée à enseigner ses disciples avec différentes paraboles. Vous pouvez le relire chez vous. Il va les enseigner sur la parabole du semeur et des 4 terrains. Le terrain qui est un chemin, le terrain qui est un endroit pierreux, le terrain où c'est comme les épines, où c'est la bonne terre aussi. Par la suite, Jésus, dans la même journée, va les enseigner concernant la parabole de la lampe. Est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou alors sur un lit?
Il faut la mettre sur un porte-lampe. Il faut que des gens qui sont dans les ténèbres puissent voir la lumière briller. Après, Jésus va les enseigner la même journée sur la parabole de la semence jetée en terre. Et il va dire, la semence germe et croît. Donc il faut avoir foi quand on sème la parole de Dieu, quand on témoigne que Dieu est capable de pouvoir avoir des résultats dans la vie des gens. Il va terminer sur son enseignement avec la parabole sur le grain de moutarde. Et il va dire, lorsqu'on le jette en terre, c'est la plus petite des semences de la terre. Mais une fois semé, il monte et il devient une très grande plante dans le jardin potager. C'est suite à cette série d'enseignements approfondis. On n'est plus sur le terrain du miraculeux, comme on a pu le voir dans l'autre tempête. Nous sommes sur la base de l'enseignement du Christ. Le Seigneur enseigne ses disciples. Il les fortifie dans la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole du Seigneur. Et Jésus les a enseignés pendant toute la journée sur l'importance de témoigner, sur l'importance de sortir de sa zone de confort et d'aller évangéliser. C'est l'importance de pouvoir semer la semence, quelle que soit la nature du terrain. Il n'y a que Dieu seul qui sait la semence qui finira par germer. Quant à nous, on n'est pas là pour réfléchir si c'est la bonne terre ou la mauvaise terre. Il faut jeter la semence avec foi. Alléluia. Donc il parle pendant toute la journée sur l'importance de l'évangélisation, sur l'importance du témoignage, sur l'importance d'être une lumière dans ce monde de ténèbres, sur l'importance de pouvoir être un semeur de la parole de Dieu. Après, il va quitter la partie théorique de ce matin, il va la mettre en pratique avec ses disciples. Beaucoup de gens aiment beaucoup de théories sur l'évangélisation, la consécration, mais est-ce que beaucoup sont prêts à affronter les épreuves qui sont liées au fait de notre témoignage? Parce que le Seigneur nous qualifie pour le témoignage. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Le Seigneur ne nous a pas sauvés pour qu'on soit assis sur les chaises, les dimanches matin, après dimanche matin. Mais que plus que cela aussi, nous soyons co-ouvriers avec lui. Que nous puissions semer la parole, semer nos vies, changer dans nos familles, dans notre lieu de travail, dans notre voisinage, auprès des gens qui nous entourent. Mais le Seigneur ne nous garantit pas qu'il n'y aura pas des oppositions. Il ne nous garantit pas qu'il n'y aura pas des persécutions. Il ne nous garantit pas qu'il n'y aura pas des choses qui voudront s'opposer à notre témoignage. Et dans cet épisode qu'on vient de lire maintenant, dont je vous parle, Jésus, cette fois-ci, il envoie ses disciples de l'autre côté. De l'autre côté, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le possédé de Gadara. Jésus ne les envoie pas pour aller faire une petite balade de l'autre côté, pour voir si les immeubles sont bien, si les habitants sont gentils, pour faire une petite promenade de santé, mais c'est absolument pas. Jésus les envoie dans un endroit de combat. Jésus les envoie là où il y a le diable. Il les envoie là où il y a les ténèbres, là où quelqu'un est attaché par Satan depuis fort longtemps et rien n'a pu se faire. Jésus sait qu'il faut qu'il puisse passer de la partie de la connaissance théorique à la pratique. Et Jésus-Christ est avec eux dans la barque cette fois-ci. Il est avec ses disciples. Ils savent qu'il y aura un affrontement spirituel sur le chemin du témoignage, sur le chemin où on veut parler de Jésus-Christ. Il y aura forcément les ténèbres qui vont s'opposer de façon violente. Et ça a été le cas. Et cette tempête qui est suscitée cette fois-ci, c'est le diable qui la suscite. Comment est-ce que je le sais? Je le sais parce que j'ai étudié la parole de Dieu de ce côté-là. Et que autant Jésus-Christ a réagi d'une certaine façon dans la première tempête que l'on a vue avant, autant par rapport à celle-ci. Quand la tempête fond sur la barque, quand Jésus-Christ s'y trouve, et que Jésus est en train de dormir, il ne fait pas semblant, il dort, il est fatigué, il a travaillé toute la journée, il dort, il se repose, mais il maîtrise quand même tout. Même quand le ciel semble être silencieux, Dieu a la maîtrise de tout, est-ce que vous le croyez? Même quand Dieu semble ne pas agir ou ne pas parler, le Seigneur est quand même malgré tout avec nous, et il nous accompagne dans le témoignage. Est-ce que vous le croyez, mes frères et mes sœurs? Alors Jésus est là, et il nous a dit qu'il y a des vagues qui sont là furieuses. Qu'est-ce que Jésus va faire? Ce qu'il n'a pas fait autrement de l'autre côté. Et les verbes qui sont utilisés sont des verbes qui sont très forts. Jésus se lève et il nous a dit qu'il va menacer le vent et il va menacer les vagues. Là, c'est très fort comme expression. Il menace. Et c'est le même mot qui est utilisé autrement dans le même évangile. Vous regardez un peu auparavant. Là où Jésus-Christ va menacer l'esprit impur qui s'est saisi de quelqu'un. Jésus menace l'esprit impur en disant « Sors de cet homme » et l'esprit sort de cet homme.
Jésus-Christ va partir par la suite menacer la fièvre, une fièvre assez particulière qui s'est emparée de la belle-mère de Pierre. Elle est complètement abattue, incapable de servir le Seigneur. Elle est là, fatiguée, épuisée. Là derrière, le Seigneur discerne une œuvre des ténèbres qui est là derrière. Et quand Jésus arrive dans la belle-mère de Pierre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va menacer la fièvre. De vous à moi, on ne menace pas quelque chose qui est inanimé. Vous imaginez si moi, le pasteur, maintenant, je me mets à menacer cette chaise. Vous allez dire, pasteur, c'est bon quoi. On va vraiment prier pour vous. Vous avez vraiment besoin qu'on prie pour vous. Menacer une chaise. Ça ne venait pas à l'esprit de quelqu'un de menacer une chaise. Ou de menacer une maison. Je menace la maison. Menacer la maison. On menace une entité qui est dotée d'une personnalité. C'est vrai ou c'est faux? Il menace parce que derrière cette circonstance-là, le Seigneur a discerné une œuvre du diable. Il a discerné une opposition satanique. Et il voit, le diable qui va s'opposer parce qu'il sait que là-bas, Jésus va aller dans l'autre territoire pour délivrer ses habitants qui sont là. Ces gens qui sont possédés par le diable. Il a son terrain. Il ne veut surtout pas que Jésus arrive sur ce terrain avec ses disciples. Donc il va tout faire le diable pour empêcher les disciples d'aller dans cet endroit de particulier pour semer la semence, selon ce qu'ils ont appris depuis le matin. Et le diable s'oppose de toutes ses forces. Et là, qu'est-ce qui va se produire? Jésus se lève et il menace le vent. Parce que derrière ce vent en particulier, ce jour-là, il y a l'action des ténèbres qui est derrière. Il y a une opposition satanique qui est derrière. Jésus menace le vent. Il le menace, les vagues qui sont là. Et la mer devient calme. La mer devient calme. Et Jésus, par la suite, traverse cet endroit et il arrive. Et la première personne qu'il trouve, c'est quoi? Le possédé de Gadara. Jésus était venu pour cela. Il était venu pour cet homme malheureux. Il a traversé tout le lac pour cet homme, même pour une âme qui est perdue, qui est enchaînée par le diable. Jésus-Christ se déplace. Il va avec ses disciples. Il veut leur faire vivre l'expérience du combat spirituel, mais aussi de la puissance de Jésus, capable de renverser les forteresses du diable, capable de sortir les gens finalement des prisons dans lesquelles le diable les a maintenus. Cet homme qui est là, il est malheureux depuis longtemps. Rien n'a pu être fait pour changer sa condition. Rien ne pouvait changer la vie de cet homme. Il fallait que cet homme rencontre Jésus. Il faut que cet homme soit au contact de celui qui est venu apporter la bonne nouvelle. Et quand Jésus-Christ est là dans la vie de cet homme, qu'est-ce qui va se produire? Cet homme est délivré, cet homme est changé, cet homme est bouleversé. Par le temps qui va suivre, il nous est dit, cet homme, on le retrouve assis, dans son bon sens. Alléluia. Cet homme qui était considéré comme étant fou, possédé d'une légion de démons, Jésus, le libère complètement. Il a fallu pour cela que les disciples aillent dans cet endroit. Il a fallu que les disciples aillent avec le Seigneur. Même si le diable ne voulait pas que les gens entendent parler de Jésus-Christ, Jésus-Christ le voulait. Et les disciples sont partis et ils ont vu la gloire du Seigneur. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, j'ai fini avec cela. Je mets ça sur votre cœur. Vous savez, nous avons reçu de la part du Seigneur un mandat extraordinaire de la part de notre Dieu. Nous sommes témoins de Jésus-Christ ici-bas sur la terre. Jésus ne nous a pas envoyés dans un endroit facile. Le prince de ce monde, c'est le diable. Est-ce que vous le croyez? Et le diable n'aime pas que des gens qu'il a sous sa domination et sous son pouvoir se convertissent. Il ne veut pas que des gens connaissent la liberté. Il ne veut pas que des gens rencontrent la lumière. Il veut les maintenir dans les ténèbres. Et il fera tout pour pouvoir s'opposer au témoignage de l'Église et au témoignage des enfants de Dieu. On le voit dès le départ des Actes des Apôtres. Les apôtres prêchent la parole de Dieu et il y a tout un vent d'opposition qui est là. Des tempêtes successives sur l'Église du début, qui ne veulent pas que l'Évangile soit prêché, qui veulent que les gens soient maintenus dans la superstition, dans la religion, dans les ténèbres, que les gens ne connaissent pas Dieu. Et il y aura ce vent de la persécution qui va culminer avec l'épisode de la grande persécution dans l'église de Jérusalem. Des chrétiens sont mis à mort, ils sont jetés en prison. Pourquoi? Ils n'ont rien fait de mal. Tout simplement parce qu'ils ont à cœur de voir les gens passer de la mort à la vie. Les gens être sauvés par la puissance de Jésus-Christ. Parce qu'ici-bas sur la terre, il n'y a de salut qu'en lui seul. Que dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le diable s'oppose à l'avancement de l'Église. Il s'est toujours opposé. Mais Jésus-Christ est vainqueur du diable. Alléluia. Là où les ténèbres règnent, Jésus-Christ est plus que vainqueur.
Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu surabonde. Là où les gens sont tenus par des forces occultes, là où les gens sont enfermés dans le péché, Jésus-Christ est venu non pas pour les condamner, mais il est venu pour les délivrer. Désormais, c'est vous et c'est moi qui sommes utilisés par le Seigneur. On n'est pas tout seul. On est équipé de façon surnaturelle par la puissance du Saint-Esprit. Et il ne faut pas croire que c'est un long fleuve tranquille, le témoignage. Quand nous aurons à cœur de témoigner, il y aura des vagues furieuses qui vont chercher à nous arrêter dans notre témoignage. Une église qui veut témoigner, le diable fera tout pour qu'elle ne témoigne pas. Tout à l'heure, le pasteur Michel Schulz vous a parlé, j'ai fini avec ça. Excusez-moi, je prends un peu de temps. Si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Vous allez me supporter. Peut-être votre pasteur ne m'invitera plus ici à guérir, c'est tout. Donc il ne m'invitera pas et puis c'est comme ça. Mais je veux quand même aller jusqu'au bout de ma pensée, mes amis. Je veux aller jusqu'au bout. Je ne veux pas partir en regrettant, en disant tu n'as pas tout dit, etc. Je veux dire ce que j'ai à dire. Si vous êtes fâchés, on se verra après. Ce que je voulais vous dire, c'est que le pasteur vous a cité tout à l'heure l'épisode par rapport à ce qui est arrivé par rapport à notre église. Ne croyez pas que c'est quelque chose d'anodin quand une église est attaquée. Et on vit dans un monde où les églises, dans beaucoup de pays, sont saccagées, où les chrétiens sont persécutés. Parfois, ils sont mis à mort à cause de leur foi. Il y a une persécution rampante, même ici en France, par rapport aux églises qui marchent avec Dieu. Ce n'est pas encore peut-être très violent ou très spectaculaire, mais d'une manière ou d'une autre, le diable n'aimerait pas que les églises se réveillent et puissent avoir à cœur le salut des âmes. Il aimerait que les églises restent dans les zones de confort, et que l'église ne passe pas de l'autre côté, pour témoigner aux gens, pour rencontrer les habitants qui sont tenus par le diable. Et c'est vrai que dans ce qu'on a vécu sur Angoulême, je pense que c'est un symbole, je pense que ça peut se multiplier ce genre d'épisode. On ne le souhaite pas, mais ça peut passer aussi parfois par là. Parfois, ça peut arriver aussi à une église, ça peut arriver à un croyant. Nous étions en pleine mission avec un pasteur de nos églises, un évangéliste qui est très connu, qui était chez nous. Nous avons une émission de 4 jours sur Angoulême. La première journée, c'était un jeudi, très très bonne mission d'évangélisation. On avait distribué des milliers de prospectus dans la ville d'Angoulême pour annoncer cet événement d'évangélisation. Le vendredi aussi, on a vécu des temps forts sous le regard de Dieu au niveau de l'église. La gloire du Seigneur était là. Les témoignages qui étaient apportés par ce frère, c'était des témoignages qui glorifiaient le nom du Seigneur. Et dans la nuit, du vendredi au samedi, il y a eu une intrusion diabolique tout simplement. Le diable a voulu arrêter la mission d'évangélisation sur Angoulême. Le diable a utilisé des personnes. Et les gens sont venus saccager notre lieu de culte, en plein cœur d'une mission d'évangélisation. Ils sont venus, ils n'ont pas uniquement volé du matériel. Encore s'ils avaient uniquement volé, on se serait dit, ils ont volé, c'est des pauvres gens, etc. Mais ce n'est pas que ça. Ils ont cherché à souiller le lieu du culte. Ils ont cherché à arrêter la mission. Ils ont essayé de dégrader tout ce qu'ils pouvaient dégrader au niveau de la maison de Dieu. Les murs ont été maculés avec toutes sortes de souillures. Le pupitre, ils ont écrit des choses, ils ont mis des choses honteuses sur le pupitre. Et le sol a été sali, envahi par beaucoup de choses. Les instruments, les appareils qui servent à faire fonctionner une église, les uns après les autres ont été saccagés. Il y a une dévastation de la part du diable. C'est servi des personnes dans le but de nous décourager tout simplement. Cet épisode a été connu. Cet épisode a fait le tour de la France parce que c'était quelque chose d'anormal. Mais mes frères et mes sœurs, finalement, on a vu là la signature du diable. On a vu que là, le diable voulait nous arrêter. Il ne voulait pas que cette mission se poursuive. Il ne voulait pas que nous puissions avoir à cœur le salut des âmes. Et on s'est dit plus que jamais, on ne se laissera pas arrêter. Le diable n'est pas content, mais on va ressouder nos liens plus que jamais. Devant le Seigneur, dans le témoignage, plus que jamais, on aura à cœur le salut des âmes. On va continuer à évangéliser. Ça nous a coûté 36 000 €, la dégradation et la dévastation. Mais j'ai béni le Seigneur parce que finalement, le diable finit par faire une œuvre qui le trompe. Le Seigneur nous a permis de pouvoir nous redresser, de pouvoir nous relever. Et plus que jamais, on a à cœur le salut des âmes dans l'église. Plus que jamais, on veut voir la gloire du Seigneur à Angoulême. On veut voir là où il y a l'occultisme, qui a parfois pris le dessus sur beaucoup de choses. On veut voir la puissance de l'évangile, libérer les gens. Et nous croyons que Dieu veut se faire, un peuple nombreux en France, et il se servira de vous comme de moi. Mais ne croyez pas que ce sera toujours facile. Il y aura de l'opposition, il y aura des vagues furieuses, il y aura parfois des empêchements. Mais dans toutes ces choses, mes frères et mes sœurs, nous sommes plus que vainqueurs. Rien n'a empêché l'Église du début de continuer à avancer malgré la persécution. On regarde les actes des apôtres sont passés outre, malgré les vents qui se levaient qui étaient contraires.
Ils avaient à cœur un message, ils avaient à cœur une personne, ils avaient à cœur la passion des âmes qui étaient perdues. Et rien n'a pu les empêcher, malgré les intimidations du diable, malgré les vagues furieuses, malgré les oppositions, ils sont allés jusqu'au bout. Parce que derrière, ils voyaient des hommes et des femmes qui pourraient être libérés par la prédication du plein évangile. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, que Dieu nous encourage. Que Dieu fortifie l'église de Guéret. Quelles que soient les menaces, quels que soient les pièges, quels que soient finalement les vagues qui pourraient s'abattre sur un couple, sur une famille ou même sur l'église. Regardons au Seigneur. Comptons sur la grâce de notre Dieu. La mission dans laquelle nous sommes impliqués, c'est une mission qui vient du Seigneur. Une mission de salut, une mission de restauration aussi, une mission aussi de libération par rapport aux gens qui sont dans les ténèbres. Oui, mes frères et mes sœurs, les tempêtes parfois ne sont pas toujours, je pourrais vous dire, compréhensibles dans un premier temps. Mais avec la grâce de Dieu, dans ces derniers épisodes, c'est qu'on ne puisse pas se décourager, qu'on ne puisse pas se dire si c'est comme ça, je ne vais plus témoigner, si c'est comme ça, je ne vais plus évangéliser, si c'est comme ça, je resterai calfeutré chez moi. Ce serait justement faire le jeu du diable. Mais plus que jamais, et malgré les oppositions, nous voulons continuer à témoigner, voulons continuer à annoncer l'évangile, voulons continuer à prier pour le salut des âmes jusqu'à ce que Jésus revienne. Alléluia. Celui qui est avec l'église, qui est le chef de l'église, c'est lui qui a vaincu le diable, ses mensonges et ses manœuvres. Il est le chef de l'église, il est à nos côtés. Nous sommes son armée, que son nom soit béni. Amen. Voilà ce que je voulais vous dire ici à Guéret. Seigneur, je te remercie du fond de mon cœur. Nous voyons que ces tempêtes sont très différentes. Mais mon Dieu, tu as une instruction pour chacune de ces tempêtes. Tu as des choses que tu veux dire à ton assemblée, mais tu as des choses que tu veux dire aussi à titre personnel. Je veux te prier peut-être pour ceux qui vivent une tempête personnelle dans ce lieu, afin que tu les visites, Seigneur, qu'ils ne puissent pas connaître les fondements moraux ou spirituels que le diable aimerait qu'ils puissent voir connaître, mais qu'ils soient relevés par la puissance de ton esprit, qu'ils soient fortifiés dans leur être intérieur, qu'ils soient, mon Dieu, bénis de ta part, qu'ils reprennent courage en s'appuyant sur toi, Seigneur, qu'ils ne regardent pas aux circonstances par lesquelles ils peuvent passer en ce moment, mais qu'ils regardent à Dieu qui marche au milieu de la tempête, qui regarde à Jésus-Christ, qui marche au milieu de la tempête, qui est le Dieu fort, qui est avec l'Église, qui est avec nous tous les jours aussi. Je veux te remercier pour cette belle assemblée de Guéret, te remercier pour cette communauté de croyants, Seigneur, te remercier pour l'Église de Dieu qui est ici, te remercier pour les projets que tu as pour cette communauté et pour cette région. À toi soit la louange et la gloire. Tu es avec l'Église, tu es au cœur de cette Église, tu es le centre de cette Église. Que ton œuvre se manifeste de plus en plus et que la gloire de notre Seigneur paraissent de plus en plus au milieu des ténèbres, cela pour la louange et la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier de façon générale pour les gens qui aimeraient qu'on prie pour eux. Levez la main à votre place. Vous dites, Seigneur, j'aimerais qu'on prie pour moi. J'aimerais que le Seigneur me fortifie de l'intérieur. J'aimerais de nouveau, pourquoi pas, être de nouveau visité par le Saint-Esprit. Peut-être que, j'étais en train de baisser le drapeau du Seigneur. Peut-être que pour 1000 raisons, je me disais, si c'est comme ça, je ne veux pas continuer avec Dieu. Et le Seigneur t'a relevé ce matin. Le Seigneur t'a fortifié. Le Seigneur peut-être t'a consolé ce matin. Le Seigneur veut te rebooster ce matin. Alléluia. Si c'est ton désir, là où tu te trouves devant le Seigneur, lève-toi à ta place. Alléluia. Nous verrons ensemble la gloire de notre Seigneur. L'apôtre Pierre a crié vers Jésus, « Seigneur, sauve-moi !» Et Jésus l'a sauvé. Jésus l'a fortifié. Les disciples, ils ont pu voir la gloire du Seigneur. Ils ont compris qu'avec Dieu, rien n'était impossible. Seigneur, tu vois tous ces bien-aimés qui se sont levés. Un grand nombre dans ta maison, Seigneur, ce matin. Oh, je ne sais pas quelle partie du message les a touchés. Mais je sais que l'Esprit de Dieu est ici, dans ce lieu. Je sais que ta parole a été prêchée, Seigneur. Tu connais les situations des uns et des autres. Tu connais les combats que les gens livrent devant ta face. Tu connais les tempêtes intimes. Tu connais les tempêtes, mon Dieu, qui sont visibles. Celles qui sont invisibles aussi, Seigneur. Tu connais les épisodes qui parfois font peur dans la vie des uns et des autres. Les épisodes qui veulent intimider, qui veulent, mon Dieu, effrayer, qui veulent déstabiliser, que ce soit ton Église ou ce soit tes enfants, tout simplement. Je veux te prier, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, que toi qui marches au milieu de la tempête, que tu puisses rassurer tes enfants, que tu puisses fortifier le cœur de ton peuple, que tu puisses de nouveau équiper ton Église afin qu'elle aille encore beaucoup plus loin, Seigneur, sur le champ de bataille en s'appuyant sur les armes de Dieu. Le combat que tu nous amènes à livrer, c'est le combat de Dieu. Et tu es le Dieu vainqueur ce matin dans les cœurs, dans les mentalités, dans cette Église. Je te remercie pour la gloire du Seigneur qui sera de plus en plus manifestée, mon Dieu, dans nos vies personnelles, mais aussi dans la vie de cette Église, pour les œuvres bonnes que tu as prévues pour cette assemblée locale
locale, mais aussi pour chaque membre de cette église. Je veux te remercier parce que nous ne sommes pas tout seuls. Et ce matin, tu donnes la victoire à chacun d'entre nous et tu nous propulses plus loin avec toi. Nous voulons marcher les yeux fixés sur ta personne. Nous voulons nous appuyer, non pas ce qu'on peut ressentir, mais sur la parole de notre Dieu. Nous voulons t'obéir, Seigneur mon Dieu, de façon volontaire. Nous voulons nous appuyer sur le Seigneur Jésus de tout notre cœur. À toi soit la louange et la gloire pour les miracles que tu opères maintenant dans les corps, que tu opères dans les âmes, que tu opères dans l'esprit, Seigneur, des uns et des autres. Cela pour la louange et la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Amen. Gloire à notre Dieu.